Le rêve est devenu réalité. On peut désormais utiliser chez soi un masque de réalité virtuelle. Alors ce fameux HTC Vive dont on a déjà beaucoup parlé sur 01net, en résumé, que faut-il en penser ? Alors d'abord, il faut l'installer bien sûr ce HTC Vive et quand on le déballe, on en a plein les mains. Il faut prévoir un espace de jeu, 3 mètres carrés environ, 1,50 m sur 2 mètres. Évitez de laisser trop de bibelots autour parce qu'ils auront vite fait de valser après si vous ne faites pas attention. Le plus important, c'est d'installer ce qu'on appelle les bases, c'est-à-dire ces petits cubes qui sont en fait des émetteurs infrarouges. Vous devez les disposer en hauteur, inclinés légèrement vers le bas, face à face, 5 mètres maximum d'écart, et ce sont ces bases qui vont déterminer votre espace de jeu. Le masque lui-même, le voici, avec ses 37 capteurs et sa flopée de câbles qui doivent être reliés à cette petite boîte, le hub, en fait, qui est le centre nerveux du masque. Le hub se branche ensuite sur le PC, à la fois en HDMI, en USB, sur le secteur également pour l'alimentation. Le PC, bien entendu, il faut une configuration musclée, une bonne carte graphique. Regardez le détail technique dans l'article de Pierre Fontaine sur 01net.com. Et ensuite, sur le PC, vous pouvez également brancher un écran de contrôle qui va vous permettre de montrer aux autres personnes éventuellement présentes dans la pièce ce à quoi vous êtes en train de jouer. A noter que le masque dispose d'un certain nombre de réglages, à la fois l'écartement des yeux et puis la distance entre les lentilles et vos yeux. Et ce sont des réglages qu'on ne trouvera pas sur tous les masques de réalité virtuelle. C'est cette finesse de réglage qui fait que le Vive est l'un des plus aboutis actuellement sur le marché. Et ensuite les jeux, vous allez les trouver principalement sur la plateforme de streaming SteamVR, où là vous pourrez télécharger principalement des démos. Il faut bien comprendre qu'on est encore au balbutiement de la réalité virtuelle. Si vous voulez vous amuser, on vous recommande particulièrement par exemple Tilt Brush, Job Simulator, très amusant, très bien fait, ou encore Brookhaven pour vous faire quelques frayeurs face à des zombies. Alors pas facile de tester un masque de réalité virtuelle, parce que contrairement au smartphone, c'est le premier qui nous passe entre les mains. Malgré tout, on est assez unanime à la rédaction de 01net pour reconnaître qu'il a principalement 3 points forts. Et tout d'abord, il est très facile à prendre en main. En quelques minutes à peine, une fois que le Vive est installé, on comprend comment ça marche et on peut utiliser toutes les fonctionnalités grâce à ces manettes qui sont extrêmement bien faites, extrêmement bien pensées, munies d'environ 25 capteurs qui vont donc dialoguer avec les bases en infrarouge, 2 boutons cliquables, une gâchette sur le dessous, principalement pour les armes, et un pavé tactile inspiré directement du Steam Controller. Deuxième point fort du HTC Vive, la qualité d'image et la réactivité. La qualité d'image grâce aux 2 écrans OLED de 2160 sur 1200 pixels qui donnent véritablement une très belle image, ce qui n'est pas le cas de tous les masques que l'on a pu tester. Et en matière de réactivité, il n'y a quasiment aucun délai perceptible. Lorsque l'on bouge les manettes, le résultat est immédiat à l'image. Troisième point fort du HTC Vive, cette sensation d'immersion, tout simplement. Il est là pour ça, le pari est tenu, on est complètement coupé du monde réel, plongé dans un autre univers virtuel. Le résultat est tout à fait étonnant, c'est quand même ça le but du jeu. Bon, les points faibles, lorsqu'on ouvre la boîte, on est un peu effrayé par le nombre de câbles à brancher, il y en a dans tous les sens. Ensuite, pour jouer, il faut faire attention de ne pas s'emmêler les pinceaux, de ne pas marcher sur le câble, ne pas oublier de brancher des oreillettes ou un casque audio pour être, là encore, complètement immergé. Évidemment, on espère peut-être pour le futur un système similaire complètement sans fil, mais c'est pas pour tout de suite. Deuxième point faible, le masque est un peu lourd, il fait plus de 600 grammes, et forcément si on le garde longtemps et qu'il fait un peu chaud dans la pièce, on va avoir tendance à transpirer. C'est un petit point faible, mais franchement ce n'est pas handicapant, et à part lorsque vous vous baissez par exemple pour certaines actions, on oublie quasiment qu'on a ce harnachement sur la tête. Troisième point faible, peut-être les quelques effets secondaires que l'on peut ressentir. Oui, c'est vrai, quand on est immergé dans la réalité virtuelle, au bout d'un moment, ou même quand on enlève le masque, on peut ressentir un peu de nausée. Tout le monde ne sera pas sensible de la même manière à ce phénomène, mais ça existe, il faut le prendre en compte, et c'est ce qui fait qu'il faut peut-être limiter les séances de jeu.
Alors au final, c'est une réussite ce HTC Vive. En plus, c'est clairement le plus perfectionné, le plus évolué parmi les modèles prévus en cette année 2016. Bien sûr, il est cher, 900 € uniquement pour le masque, auquel il faut ajouter le prix de la configuration hardware. Mais on est vraiment au début de l'histoire. C'est la concrétisation d'un rêve, la réalité virtuelle arrive enfin à la maison. Et on a hâte bien sûr de tester les autres masques attendus pour cette année, en l'occurrence l'Oculus Rift et le PlayStation VR.